Tesla est-il en train de préparer un nouveau tournant majeur dans la course aux voitures électriques? Alors que le monde entier se concentre sur des véhicules électriques toujours plus modernes, la compétition la plus importante se joue en réalité là où presque personne ne regarde, à l'intérieur de la batterie. Car c'est elle qui détermine pratiquement tout, de l'autonomie à la vitesse de recharge, en passant par la durée de vie et même le prix final du véhicule. Et c'est justement dans ce domaine que Tesla travaille discrètement à changer les règles. Ces dernières années, l'entreprise n'a cessé d'améliorer la conception de ses cellules, la technologie des électrodes sèches, l'utilisation du silicium, la gestion thermique et surtout les procédés de fabrication destinés à réduire les coûts. Si toutes ces technologies tiennent leurs promesses, Tesla pourrait produire des voitures capables d'aller plus loin, de se recharger plus rapidement et de coûter moins cher, tout en poussant peut-être l'ensemble de l'industrie du véhicule électrique à évoluer dans la même direction. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle technologie de batterie Tesla a réellement de spécial? Peut-elle rapprocher davantage les voitures électriques abordables de la production de masse? Et surtout, comment BYD, CATL et les autres grands concurrents réagiront-ils si Tesla parvient une nouvelle fois à changer les règles du jeu? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des technologies les plus intéressantes du moment. Il fut un temps où beaucoup de gens se moquaient ouvertement de l'idée d'une voiture électrique défendue par Elon Musk. À cette époque, la plupart pensaient que les véhicules électriques ne seraient adaptés qu'aux petits trajets en ville, parce que les batteries se vidaient rapidement, que la recharge prenait trop de temps et qu'un véhicule électrique ne pourrait jamais réellement remplacer une voiture à essence ou diesel. Certains experts pensaient même que l'électrique n'était qu'une expérience qui finirait par disparaître au bout de quelques années. Mais Elon Musk voyait les choses autrement. Son ambition n'était pas simplement de fabriquer une voiture électrique, mais de construire une entreprise capable de modifier la trajectoire de toute l'industrie automobile. À l'époque, cette déclaration paraissait extrêmement audacieuse, car Tesla luttait encore pour survivre et faisait face à des difficultés financières, à des problèmes de production et même au risque de faillite. Pourtant, Musk répétait que si les batteries devenaient meilleures et moins chères, les voitures électriques pourraient un jour devenir le choix numéro 1 des consommateurs. C'est pour cette raison que Tesla ne s'est pas contenté de fabriquer des voitures. L'entreprise a également développé ses propres technologies de batterie, de moteurs électriques, de logiciels, de recharge et de production. C'est progressivement ce qui a fait de Tesla non plus seulement un constructeur automobile, mais une véritable entreprise technologique. Aujourd'hui, la situation a presque totalement changé. Tesla fait désormais partie des plus grands acteurs mondiaux de la voiture électrique. La capitalisation boursière de l'entreprise a déjà atteint environ 1400 milliards de dollars, plaçant Tesla parmi les sociétés les plus valorisées de la planète. Cela montre que les investisseurs ne misent pas seulement sur les voitures que Tesla vend aujourd'hui, mais également sur les technologies que l'entreprise pourrait développer à l'avenir. En 2025, Tesla a livré environ 1 636 000 véhicules. Ce chiffre est inférieur à celui de l'année précédente, notamment à cause d'une concurrence plus forte sur plusieurs marchés et de l'évolution de la demande des consommateurs. Mais il montre tout de même que Tesla reste l'un des plus grands acteurs mondiaux du véhicule électrique. La Model 3 et la Model Y restent les deux modèles les plus vendus et représentent l'essentiel des ventes de la marque. Tesla propose également la Model S, la Model X et le Cybertruck, mais dans des volumes plus faibles. Malgré cela, l'avenir de Tesla s'annonce beaucoup moins simple qu'il y a quelques années. À une époque, Tesla était presque seul sur le marché des voitures électriques. Aujourd'hui, BYD, CATL, Hyundai, Kia, BMW, Mercedes, Toyota et de nombreux constructeurs chinois progressent extrêmement vite. La compétition est devenue plus intense que jamais, en particulier en Chine. Tesla doit donc continuellement introduire de nouvelles technologies s'il veut conserver sa position. L'entreprise investit actuellement massivement dans les batteries, l'intelligence artificielle, la robotique, le stockage de l'énergie et la conduite autonome. Autrement dit, la vision de Tesla ne se limite pas aux ventes actuelles. Elle consiste également à préparer les technologies dont l'entreprise aura besoin dans les années à venir. Alors pourquoi Tesla a-t-il besoin d'une nouvelle génération de technologies de batterie?
Les ventes de voitures électriques progressent rapidement dans le monde entier et presque tous les grands constructeurs lancent continuellement de nouveaux véhicules électriques. Mais dans cette compétition, la différence la plus importante ne vient pas forcément du design ou des fonctionnalités. Elle se trouve surtout dans la batterie. C'est elle qui détermine la distance qu'une voiture peut parcourir avec une seule charge, le temps nécessaire pour récupérer son énergie et, au final, le prix du véhicule. Le véritable défi de l'industrie du véhicule électrique n'est donc pas simplement de fabriquer davantage de voitures électriques, mais de développer de meilleures batteries. Beaucoup pensent que pour augmenter l'autonomie, il suffit d'installer une batterie plus grande. En réalité, les choses sont beaucoup plus compliquées. Plus la batterie est grande, plus elle est lourde et coûteuse, et dans de nombreux cas, le temps de recharge augmente également. Et lorsque le véhicule devient plus lourd, son efficacité énergétique peut aussi diminuer. C'est pour cette raison qu'au lieu de simplement agrandir les batteries, les constructeurs cherchent à les rendre plus intelligentes et plus efficaces. C'est justement là que l'approche de Tesla se distingue. L'entreprise ne cherche pas seulement à fabriquer des batteries plus grandes, mais des batteries capables de stocker davantage d'énergie à moindre coût, de se recharger plus vite, de durer plus longtemps et surtout d'être produites à très grande échelle. Si Tesla y parvient, les bénéfices ne concerneront pas uniquement l'entreprise. Les consommateurs pourraient eux aussi accéder à de meilleures voitures électriques pour un prix plus abordable. Dans le même temps, la pression de la concurrence continue d'augmenter. BYD progresse avec sa Blade Battery et sa technologie hybride. CATL avance rapidement dans le domaine de la recharge ultra rapide et des batteries à haute densité énergétique, tandis que Hyundai, Toyota et de nombreux groupes européens investissent eux aussi massivement dans la recherche sur les batteries. Dans ce contexte, Tesla ne peut plus simplement compter sur ses succès passés. L'entreprise travaille simultanément sur de nouvelles architectures de cellules, des procédés de fabrication plus efficaces, la réduction des coûts et une meilleure utilisation de l'énergie. La stratégie à long terme de Tesla ne concerne donc pas uniquement les voitures actuelles. Elle vise à créer une plateforme de batterie suffisamment performante pour alimenter les futurs véhicules, les systèmes de stockage d'énergie et les moyens de transport autonomes pendant de nombreuses années. Alors, qu'est-ce qui différencie précisément les nouvelles technologies de batterie de Tesla? L'entreprise a-t-elle découvert une chimie complètement nouvelle ou cherche-t-elle simplement à améliorer les technologies existantes? La réponse se trouve surtout dans la conception et la fabrication. Commençons par la cellule 46580 qui mesure environ 46 mm de diamètre pour 80 mm de hauteur. Avant cela, Tesla utilisait principalement les cellules 20170 et auparavant les cellules 10850. La cellule 46180 étant plus grande, chaque unité peut stocker davantage d'énergie. En parallèle, il faut moins de cellules pour constituer un pack de batterie complet, ce qui réduit le nombre de connexions et de composants nécessaires, tout en permettant de simplifier et d'alléger la structure. Mais le changement le plus intéressant ne concerne pas uniquement la taille. Il se trouve aussi dans la conception dite tabless, c'est-à-dire sans languette traditionnelle. Dans une cellule classique, le courant électrique sort par l'intermédiaire d'une petite languette métallique. Lorsque la batterie doit fournir beaucoup de puissance, cette zone devient souvent l'un des principaux points de concentration de chaleur. Tesla a donc modifié l'architecture interne de la cellule afin de créer de multiples chemins permettant au courant électrique de circuler simultanément par plusieurs points. Le courant est ainsi réparti de manière plus homogène et la chaleur peut mieux se dissiper au lieu de se concentrer dans une seule zone. Le résultat pourrait être une amélioration des performances et de la stabilité de la batterie. Vient ensuite la technologie des électrodes sèches. Dans un procédé traditionnel, les fabricants utilisent des mélanges liquides ainsi que des solvants pour produire les électrodes avant de consacrer énormément de temps et d'énergie à leur séchage. Tesla cherche à supprimer cette étape ou au moins à la réduire de manière considérable. Si les électrodes sèches peuvent fonctionner de façon fiable à grande échelle, elles permettraient de raccourcir le processus de fabrication, de réduire la consommation d'électricité et de diminuer le coût des usines. C'est considéré comme l'une des technologies de production les plus importantes sur lesquelles Tesla travaille actuellement. En parallèle, l'entreprise intensifie également ses recherches sur l'utilisation du silicium dans l'anode.
Le silicium peut stocker beaucoup plus d'ions lithium que le graphite, mais il a tendance à gonfler puis à se contracter pendant les cycles de charge et de décharge, ce qui pose de sérieux problèmes de durabilité. Tesla doit donc trouver le bon équilibre, en utilisant une quantité suffisante de silicium pour augmenter la capacité sans pour autant compromettre la durée de vie et la fiabilité de la batterie. L'objectif général de toutes ces améliorations est d'augmenter la densité énergétique, autrement dit, de stocker davantage d'énergie sans augmenter considérablement la taille de la batterie. Si Tesla y parvient, une voiture pourra parcourir une plus grande distance avec une batterie de dimensions similaires, ou conserver la même autonomie avec un pack plus petit et plus léger. Un autre élément essentiel concerne la gestion thermique. Une température trop élevée est l'un des principaux ennemis d'une batterie, car elle peut réduire ses performances et raccourcir sa durée de vie. Tesla travaille donc sur la conception de ses cellules, de ses systèmes de refroidissement et de ses packs afin d'évacuer plus rapidement la chaleur, tout en maintenant les différentes cellules à des températures aussi homogènes que possible. Toutes ces petites améliorations techniques peuvent sembler relativement modestes lorsqu'on les regarde séparément, mais une fois combinées, elles pourraient permettre aux batteries Tesla d'être plus efficaces, plus fiables et surtout plus faciles à produire en grande série. Mais pour Tesla, fabriquer une excellente cellule ne suffit pas. Si cette batterie ne peut pas être produite en quantité gigantesque et à faible coût, son intérêt restera limité. C'est pourquoi l'entreprise ne cherche pas uniquement à améliorer la cellule elle-même, mais aussi à transformer l'ensemble du processus de production. Le prix élevé des batteries vient en partie du lithium, du nickel et d'autres matières premières importantes, mais leur fabrication est également extrêmement complexe. Il faut produire les électrodes, les sécher, fabriquer les cellules, contrôler leur qualité puis les assembler pour former un pack complet. Chaque étape demande du temps, des machines et énormément d'énergie, et la moindre erreur peut suffire à rendre une cellule inutilisable. C'est précisément là que la technologie des électrodes sèches devient particulièrement importante. Si Tesla parvient à raccourcir et à simplifier les procédés de fabrication traditionnels, ces usines pourraient devenir plus simples, consommer moins d'électricité et produire des batteries beaucoup plus rapidement. Les Gigafactories de Tesla sont conçues autour d'une logique d'automatisation très poussée. De nombreuses étapes sont prises en charge par des machines et des robots, depuis le traitement des matières premières et le contrôle des cellules jusqu'à l'assemblage des packs de batteries. L'automatisation ne sert pas uniquement à accélérer la production, elle permet aussi de maintenir un niveau de qualité aussi régulier que possible entre des millions de cellules. En parallèle, Tesla cherche à réduire la quantité de matériaux rejetés pendant la fabrication. Si une part trop importante des matières premières finit à la poubelle, les coûts augmentent rapidement. L'entreprise veut donc utiliser les matériaux de manière plus efficace et limiter au maximum le nombre de composants défectueux. L'objectif final est de réduire le coût par kilowattheure, l'un des indicateurs qui influence directement le prix d'un pack de batterie. Plus le coût par kilowattheure diminue, plus il devient réaliste de produire des voitures électriques à un prix accessible. Mais la question la plus importante reste de savoir dans quelle mesure les conducteurs ressentiront réellement ces améliorations au quotidien. La valeur d'une nouvelle technologie de batterie ne peut pas être jugée uniquement à partir de résultats obtenus en laboratoire. Si la batterie gère mieux la chaleur et accepte plus efficacement le courant électrique, les vitesses de recharge pourraient augmenter à l'avenir. Mais le temps de recharge dépend aussi de la puissance de la borne et des conditions météorologiques. La durée de vie de la batterie est également un sujet essentiel. Tesla cherche à développer des batteries capables de conserver leur performance plus longtemps. Si elles produisent moins de chaleur et que les flux d'énergie restent plus stables, la perte de capacité pourrait ralentir avec le temps. La météo joue elle aussi un rôle important pour les véhicules électriques. En hiver, le froid réduit généralement les performances de la batterie, tandis qu'en été, les températures élevées peuvent lui imposer des contraintes supplémentaires. Tesla continue donc d'améliorer ses systèmes de gestion thermique afin de maintenir un fonctionnement plus stable dans des conditions très différentes. La sécurité dépend elle aussi fortement de la conception et du refroidissement. Si la température est contrôlée avec précision et que chaque cellule est surveillée en permanence, le risque de surchauffe peut être réduit.
Alors face à BYD, CATL et aux autres concurrents, les batteries de Tesla sont-elles vraiment les meilleures? Il est impossible de répondre simplement par oui ou par non, car chaque entreprise suit une stratégie différente. BYD développe sa Blade Battery à partir d'une chimie LFP, c'est-à-dire lithium fer phosphate, avec pour objectif d'obtenir une batterie plus sûre, plus durable et plus abordable. L'un des principaux avantages de cette technologie est qu'elle dépend moins de matériaux coûteux comme le nickel et le cobalt, ce qui permet à BYD de mieux maîtriser ses coûts. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le constructeur peut proposer des prix très compétitifs sur de nombreux modèles. CATL, de son côté, accorde une attention particulière à la recharge rapide. Son objectif est de développer des batteries capables de récupérer suffisamment d'énergie pour parcourir de longues distances en très peu de temps, tout en améliorant leur rendement et leur performance dans des conditions climatiques variées. Tesla adopte une approche différente. L'entreprise ne mise pas uniquement sur la chimie de la batterie. Elle cherche en même temps à améliorer la conception des cellules, notamment le format 4680, les procédés de fabrication, les logiciels et le système de gestion de la batterie. Autrement dit, Tesla cherche à optimiser l'ensemble du système plutôt qu'un seul élément. Si l'on compare les batteries LFP aux batteries NMC, les deux technologies ont leurs propres avantages. Les batteries LFP sont généralement plus sûres, durent plus longtemps et coûtent moins cher, ce qui les rend particulièrement adaptées aux véhicules utilisés au quotidien. Les batteries NMC peuvent stocker davantage d'énergie, ce qui permet d'obtenir une plus grande autonomie et des performances plus élevées. Tesla utilise les deux types de batteries en fonction des besoins de chaque modèle. En matière de coût, BYD dispose actuellement d'un avantage grâce à une production et une chaîne d'approvisionnement très fortement intégrées. CATL possède une immense expérience dans la fabrication de batteries à l'échelle industrielle. Tesla, de son côté, mise sur de nouveaux procédés de production pour réduire encore davantage le coût par kilowattheure. La recharge rapide est également un domaine dans lequel les trois entreprises progressent constamment. CATL cherche avant tout à augmenter la vitesse de recharge, BYD continue de faire évoluer ses batteries, tandis que Tesla améliore simultanément les cellules, les logiciels et son réseau de superchargeurs. Cela montre que la compétition ne se joue pas uniquement au niveau de la batterie elle-même, mais également autour de tout l'écosystème qui l'accompagne. Mais l'histoire ne s'arrête pas aux technologies disponibles aujourd'hui. Ce qui devient encore plus intéressant, c'est la manière dont Tesla se prépare pour les 5 à 10 prochaines années. Le secteur des véhicules électriques évolue extrêmement vite. La meilleure technologie d'aujourd'hui ne conservera donc pas forcément son avance demain. Tesla continue d'améliorer ses batteries actuelles tout en travaillant sur les générations suivantes. L'objectif est de développer des cellules capables de stocker davantage d'énergie, de produire moins de chaleur et d'être fabriquées en très grande quantité à faible coût. La cellule 4680 est considérée comme une étape importante dans cette direction, mais Tesla n'a clairement pas l'intention de s'arrêter là. Une autre question est de savoir si une technologie pourra un jour remplacer réellement le lithium. De nombreuses entreprises travaillent sur les batteries sodium-ion, lithium-métal et sur d'autres nouvelles chimies, mais pour l'instant, aucune de ces solutions n'est capable de remplacer le lithium à grande échelle. Dans les prochaines années, les batteries au lithium devraient donc rester largement dominantes, et Tesla devrait continuer à se concentrer principalement sur l'amélioration de cette plateforme. Les batteries à électrolyte solide sont également très souvent évoquées grâce à leur potentiel en matière de densité énergétique et de sécurité. Mais leur production à grande échelle reste extrêmement difficile. Jusqu'à présent, Tesla privilégie donc l'amélioration continue des batteries au lithium existantes plutôt qu'un passage immédiat aux batteries à électrolyte solide, car l'entreprise veut avant tout se concentrer sur des solutions pouvant être déployées rapidement et à grande échelle. Tesla poursuit également ses recherches sur les anodes au silicium. Le silicium peut stocker davantage d'ions lithium, mais il se dilate et se contracte pendant les cycles de charge et de décharge. Garantir une bonne durabilité sur le long terme reste donc un défi majeur. Tesla ne veut pas uniquement créer de nouvelles batteries. L'entreprise cherche aussi à mieux exploiter les anciennes. Sa stratégie de recyclage vise à récupérer le lithium, le nickel, le cuivre et d'autres matériaux de valeur contenus dans les batteries usagées
afin de réduire en partie sa dépendance aux matières premières nouvellement extraites. À cela s'ajoute le concept de seconde vie des batteries. Même lorsqu'une batterie de véhicule électrique n'offre plus des performances suffisantes pour une voiture, elle peut encore conserver une quantité importante d'énergie et être réutilisée dans une maison, une usine ou un système de stockage stationnaire. C'est aussi pour cette raison que Tesla prend progressivement une place plus importante en dehors du seul secteur automobile. Des produits comme Megapack et Powerwall montrent que les technologies de batterie de Tesla pourraient à l'avenir jouer un rôle majeur sur le marché du stockage et de la gestion de l'énergie. Il reste malgré tout des défis et des risques considérables. Tesla parviendra-t-elle réellement à tenir toutes les promesses que beaucoup associent à ces nouvelles technologies de batterie? Pour l'instant, la réponse reste incertaine, car le véritable test d'une nouvelle technologie ne se déroule pas dans un laboratoire. Il commence lorsqu'elle est utilisée dans des millions de véhicules. De nombreuses technologies paraissent extrêmement prometteuses à petite échelle, mais rencontrent de nouveaux problèmes dès qu'il faut les produire en masse. Le plus grand objectif de Tesla est de fabriquer de nouvelles batteries à bas coût et en quantité gigantesque. Mais réussir à garantir une qualité constante pour chaque cellule, maintenir une cadence de production élevée et maîtriser les coûts en même temps représente un défi technique extrêmement complexe. La fiabilité est tout aussi importante. Les consommateurs ne veulent pas seulement d'une nouvelle technologie. Ils veulent surtout une batterie capable de fonctionner correctement pendant de nombreuses années. Tesla doit donc démontrer que ces batteries peuvent conserver leur performance dans des conditions météorologiques très différentes, lors de longs trajets et dans un usage quotidien. Le coût des réparations et des garanties constitue un autre défi. Si la conception des batteries devient toujours plus complexe, les coûts de réparation pourraient augmenter. En parallèle, Tesla devra proposer des garanties suffisamment solides et disposer d'un réseau de services fiables afin de préserver la confiance des clients. La production de batteries dépend également du lithium, du nickel, du graphite et de nombreuses autres matières premières essentielles. Si l'approvisionnement est perturbé ou si les prix augmentent fortement, le coût des batteries augmentera lui aussi. Sécuriser l'accès aux matières premières devrait donc rester l'un des principaux défis de l'industrie pendant encore de nombreuses années. C'est aussi pour cette raison que Tesla et les autres acteurs renforcent leur chaîne d'approvisionnement tout en investissant davantage dans le recyclage. Et en matière de concurrence, Tesla est très loin d'être la seule entreprise à progresser rapidement. BYD, CATL, LG Energy Solution, Panasonic et de nombreux autres groupes développent eux aussi leur technologie de batterie de nouvelle génération. Il serait donc incorrect d'imaginer que Tesla pourra systématiquement conserver une avance importante sur l'ensemble du marché. Si l'on prend du recul sur toute cette histoire, les nouvelles technologies de batterie de Tesla indiquent clairement une direction importante pour l'avenir. Elles regroupent de nombreuses améliorations susceptibles de rendre les futurs véhicules électriques plus performants, plus efficaces et surtout plus accessibles financièrement. Mais parler dès aujourd'hui d'une révolution complète serait encore prématuré. La véritable réponse n'apparaîtra que dans les prochaines années, lorsque ces technologies seront déployées à grande échelle et devront prouver leur efficacité dans des conditions réelles. C'est ce résultat qui déterminera si nous assistons au prochain grand tournant de l'industrie automobile électrique ou simplement à une nouvelle étape importante dans l'évolution continue des technologies de batterie. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines actualités exclusives sur les nouvelles technologies mises à jour chaque jour. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, bonne route à tous!